Je vais pas vous mentir, à force je commence vraiment à manquer d'originalité pour les intros. En tout cas, vous êtes dans le récap ciné-série du jour, toujours en bref, commençons. L'acteur Jared Leto vient de publier une vidéo sur son Twitter teasant un début de production très proche pour Morbius. Alors à dernière nouvelle, le tournage ne devait avoir lieu que début février, alors soit l'acteur prend un peu de l'avance, ce qui est probable, soit le succès de Venom a tellement motivé Sony, et ça peut se comprendre qu'ils l'ont avancé, affaire à suivre. Ce qui est par contre possible, c'est que très bientôt on ait le droit à un visuel test pour le perso. Et étant donné qu'on le voit se raser, c'est sûrement pour entrer dans ce rôle, au moins pour les essayages. Et je doute qu'il garde ça secret très longtemps. Pour rappel, ce film Marvel par Sony sur un vampire n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais on l'envisage pour 2020. Dans un genre bien différent, on vient d'apprendre grâce à Deadline, puis Variety, et pour finir l'actrice elle-même, que Lucy Hall rejoindrait le casting de Fantasy Island. Elle rejoint ainsi Michael Peña, Dave Bautista, Jimmy O Yang, bref du beau monde. Une actrice que vous connaissez sûrement pour son rôle dans la série Pretty Little Liars, ou encore dans le film Action ou Vérité. Elle interprétera cette fois Mélanie dans l'adaptation ciné de la série Fantasy Island. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui est probable puisque c'est quand même un très vieux show, et il s'agit en gros d'un lieu au milieu de l'océan Pacifique où l'impensable existe. Un endroit mystérieux qui met à l'épreuve ses habitants. Pas de date de sortie officielle, mais on prévoit ça plutôt pour 2020. Ou alors vraiment fin 2019, mais j'y crois moyen. Sinon cette nuit, Netflix a annoncé avoir commandé une série adaptée du roman de SF The One, écrit par John Mars. L'histoire se déroulant dans un monde où avec un simple test ADN, vous êtes jumelé avec votre partenaire idéal, celui pour lequel vous êtes génétiquement conçu. Ça me fait d'ailleurs penser à un épisode de Black Mirror. Pas plus d'infos pour le moment, c'est vraiment qu'une annonce, mais une série que j'ai hâte de découvrir. D'ailleurs niveau série, l'acteur J.K. Simmons vient lui aussi de rejoindre le revival de Veronica Mars sur Hulu. Je vais pas trop m'attarder dessus. Niveau Star Wars, je vous annonçais récemment que l'on aurait le droit à un show sur le rebelle Cassian Andor sur le Disney+, signant ainsi le retour de l'acteur Diego Luna vu dans Rogue One. D'ailleurs à l'affiche de la saison 4 de Narcos que je regarde en ce moment même. Et il faut quand même que je me mette à bosser moi. La vérité c'est qu'il a appris la nouvelle que très peu de temps avant nous et par conséquent il ne sait rien de la série. Que ce soit son contenu ou les acteurs présents. Alors ce n'est que le début du projet donc c'est cohérent, mais on espère pour lui et pour nous qu'on en apprendra plus très bientôt. Toujours parlant de Star Wars, quelques images du tournage de The Mandalorian viennent de fuiter et on y découvre deux nouveaux personnages. Pas de Pedro Pascal en vue, visiblement, mais il semble possible que la femme que nous voyons soit Gina Carano. Qui est-elle confirmée au casting? On se contentera d'un profil, donc dur à dire, mais franchement c'est possible. Et j'en termine avec les shows télévisés avec une nouvelle image de Batwoman dans le crossover de l'Arrowverse. Perso, je vous avoue être un petit peu déçu, je trouve qu'elle fait vraiment Hot Toys. Pour autant, j'ai quand même hâte de la découvrir en décembre dans Elseworld. Et vous? Bon, passons sur quelques anecdotes ciné. Est-ce que vous avez aimé le film X-Men Apocalypse? Pour la plupart, j'aurais tendance à dire que non. Et bah c'est aussi le cas de l'acteur Oscar Isaac, qui interprète donc Apocalypse, et qui a révélé à GQ que pour lui c'était atroce, ce sont ses mots. Il a expliqué que son costume lui demandait de ne pas bouger la tête ou alors que très peu, et il ne pouvait même pas discuter avec les autres acteurs, ce qu'il aurait adoré faire. Sans parler du fait que le tout le démangeait H24, ce qui n'a pas dû faciliter le jeu d'acteur. Tout ça pour un résultat au final assez mauvais, c'est triste. Autre sujet, vous savez probablement qu'un incendie touche actuellement la Californie. Plusieurs studios de tournage ayant par exemple été touchés. Mais c'est aussi le cas de la maison de Scott Derrickson, réalisateur de Doctor Strange. Parmi les objets qu'il a pu sauver avant de quitter la maison, il révèle sur Twitter que l'œil d'Agamotto originel en fait partie. Remonter le temps sera donc toujours possible. Bref les geeks, c'est tout pour ce petit récap de l'actualité ciné-série, rassurez-vous, je reviens très bientôt pour d'autres vidéos. Je rappelle aussi que si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il y a un lien YouTube dans la description, ça fait toujours plaisir. C'était Mathéo, ciao tout le monde.